Au Cameroun, l'état de délabrement de certains établissements scolaires présente une image dégradée de la société camerounaise. Les écoles publiques réputées autrefois fleurons de l'éducation de base semblent délaissées au profit des écoles privées. C'est fort de ce constat déshonorant que Bofonkong USA, qui signifie les enfants de Konsamba vivant aux États-Unis d'Amérique, réunis au sein de leur association, se sont engagés à venir en aide aux écoles primaires publiques de la ville de Konsamba, leur ville natale. C'est ainsi que les 8 et 9 avril 2025, 300 tables bancs ont été remis à 11 établissements primaires dans les 3 arrondissements que compte Konsamba, sous la supervision des différents inspecteurs d'arrondissement de l'éducation de base. Parmi les écoles bénéficiaires de cette action caritative figure en pole position l'école publique groupe 2A de Konsamba, l'une des plus anciennes et la plus grande de la ville en termes d'effectifs. L'école publique groupe 6B, Konsamba 2e. Nous disons merci à tous les donateurs. 1000 fois merci. L'école publique de Paola, l'école bilingue primaire École Mbeng, l'école publique inclusive Edjomwa, l'école publique Edjakap, l'école primaire d'Ormois, l'école publique de Wa, l'école publique bilingue 3e, l'école publique groupe 3B et l'école publique groupe 5. Pour des mesures de transparence dans la répartition de ces tables bancs, l'un des donateurs a tenu à être personnellement présent à toutes les étapes du déploiement. Un geste historique de générosité bien accueilli par les élèves. Merci à tous ceux qui nous ont offert les bancs et que nous allons bien les entretenir et les autres auront aussi la chance de pouvoir les utiliser. Nous disons grandement merci à nos frères et sœurs qui nous ont conçu des bancs, que nous pouvons mettre les cahiers pour travailler. Nous disons grandement merci. Nous promettons de bien travailler à l'école. Nous promettons de bien garder les bancs propres et de ne pas casser les bancs. I want a bench to sit and learn with it, and that when there's no chair in the house, I sit with a bench and make it like a table to write with my book and my pen. Camarades et moi, nous disons merci à tous les tontons qui nous ont donné les bancs et nous promettons de travailler davantage et réussir l'école. Les chefs d'établissement concernés n'ont pas manqué aussi d'exprimer toute leur reconnaissance à l'endroit de Bofonkong USA. Merci. Parce que les élèves de l'école publique de Paola sont joyeux malgré le temps. En pleines vacances, ils ont accepté de venir représenter toute la communauté éducative de Konsamba 3e pour recevoir un don pareil. Vraiment, c'est inédit. Les impressions sont bonnes. Nous aimerions que de tels actes soient multipliés afin que vive la jeunesse dans notre pays au nom de la diaspora. Je vous remercie. Eh bien, j'ai apprécié l'initiative du donateur. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Par cette occasion, le donateur a prouvé qu'il a des projets pour les enfants de demain. Et c'est ça qu'on attend au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire, nous grandissons et nous devons faire quelque chose pour les enfants afin que ces enfants-là grandissent dans de bonnes conditions. Pour commencer vraiment mes propos, je dois dire merci à monsieur l'inspecteur qui ne cesse de ménager aucun effort pour que l'école publique de Ndormois aille de l'avant. Merci à cet organisme qui, étant de loin, vraiment a pensé à l'école publique de Ndormois pour que nos enfants, nos anges, nos petits, tout petits, nos petits apprenants qui trouvent de places assises pour être vraiment dans la position de l'enseignement-apprentissage.
Je manque de mots. Nous sommes totalement émus. Le cœur est plein de joie parce que dès la rentrée, nos enfants eux-mêmes seront surpris. Déjà ce matin, ils étaient tous présents pour réceptionner ces bancs. Malgré la distance, nous on se disait que nous sommes en brousse et que personne ne peut vraiment penser à nous. Merci énormément vraiment à nos enfants qui sont aux États-Unis. De cette table banc nous voit tout droit au cœur. Nous sommes très satisfaits de l'acte parce que vraiment on était dans un besoin réel. Ça va nous aider pour les jours à venir. Et nous ne manquerons pas à mieux les entretenir pour le devenir de nos enfants. Je dis merci aux donateurs et aux bienfaiteurs vraiment pour ce bien qu'on a donné pour la bonne marche de l'école. Les élèves sont satisfaits, les enseignants sont satisfaits. Nous allons les utiliser à bonne échéance afin que les autres générations puissent arriver et trouver ces bancs et qu'ils les utilisent aussi. Nous sommes très contents, très satisfaits. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents, nous sommes très fiers de ce don qui nous vient de nos frères de l'extérieur. Nos frères qui ont pour association Mbo Hong Kong et qui ont eu ce courage, ce cœur d'amour en nous offrant ce don, les tables bancs. Nos infrastructures étant délabrées, ce don nous apportera un grand changement dans nos salles de classe. Parce que déjà les élèves étaient assis à même le sol. Les élèves ne travaillaient pas confortablement. Et déjà, vraiment, nous apprécierons déjà le travail qui sera fait dans les salles de classe à travers ces nouveaux tables bancs qui viennent d'être offertes. Oui, sentiment de joie, sentiment de fierté, vraiment une grande satisfaction parce que ces bancs-là, d'une manière ou d'une autre, vont booster l'action pédagogique. Bofonko, soyez la bienvenue à l'école publique groupe 2A. Vraiment, je suis très satisfait de ce don et c'est arrivé au bon moment car nos enfants en avaient besoin. C'est une surprise positive et nous ne pouvons que nous réjouir et être très contents. Vraiment que nos grands frères qui ont fréquenté dans ce complexe et ils ont pensé revenir faire ce geste. Vraiment, ça nous va tout droit au cœur, au nom de la communauté éducative dont je représente. Le même sentiment est répercuté par les inspecteurs d'arrondissement. Merci beaucoup de me donner l'occasion de donner mon ressenti après ce geste. Comme je le disais dans mon mot introductif en matinée à l'école publique de Ngwa précisément, ce geste ô combien chaleureux, altruiste et même magnanime. Vous savez, on ne voit pas ce genre de gestes tous les jours, hein. Ça ne vient pas tous les jours. C'est des gestes qui viennent rarement et des personnes un peu plus non seulement renfermées entre eux, mais des gens qui sont des gens du cœur. Avoir donc l'occasion de recevoir un tel don, on ne peut qu'avoir un sentiment vraiment de satisfaction, un sentiment d'un homme comblé de joie. Vraiment, comme je vous disais que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit ce genre de dons. Trouver des gens qui sont à des centaines de milliers de kilomètres et qui, après plusieurs années passées à l'extérieur, songent encore à revenir donner espoir de vie. Donner un petit renfort au gouvernement, vraiment c'est extraordinaire. Donc je suis un inspecteur comblé de joie, je suis très content. Ce que vous venez de faire, c'est une interpellation. Konsamba, c'est une belle ville. Konsamba, c'est une ville où tous les grands sommités, tous les grands responsables sont passés à travers le mythique lycée qu'on appelle le lycée de Manon. Que ce soit tous ces ministres comme les Philippe Nagambo et autres, quand on leur parle du lycée Manon Gouba, directement ils te disent que c'est un gars c'est un gars de. Et donc cette ville,
c'est une ville d'accueil, c'est une ville fédératrice, une ville où il y a le vivre ensemble, une ville où on reconnaît qu'on est intégré totalement. Et qu'on a la chance d'avoir des vrais enfants de corps, sans discrimination. Voici un modèle. Je pense qu'à partir de ce mélange, et à partir de ce qui vient de se passer, j'ai reçu plusieurs coups de fil pour dire que mais. Donc, je parle même de certains promoteurs parce que les gens avaient l'impression que c'est seulement l'État qui peut s'occuper de l'éducation. Mais c'est une erreur. Nous avons besoin d'être partenaires. Et voici un partenaire qui a pensé à sa ville natale. Nous avons besoin de toute l'équipe, de tous les gars de Nkom. On a coupé tous les gars de Nkom pour leur dire que les inspecteurs ont accueilli avec toute une grande joie et toute la communauté éducative ce don. Et que nous vous disons merci. L'occasion faisant le larron, une litanie de difficultés rencontrées dans les écoles publiques a été présentée. Et généralement, vous savez, dans notre jargon du quartier, on dit toujours que quand on dit merci, on en veut encore. Donc je demanderai à nos frères et sœurs qui ont pour association Beau Foncon aux États-Unis que dans nos mots, ou alors dans notre mot qui leur a été remis tout à l'heure, qu'ils essayent de disséquer, qu'ils partent, mais qu'ils continuent à songer à nous par rapport aux doléances qui leur ont été adressées. Ce n'est pas seulement ici à l'école publique de Ngoa, c'est presque dans la majorité des écoles du Cameroun. L'enseignement est digitalisé de nos jours et nous n'avons pas d'ordinateur. Nous en avons besoin. Si le donateur pouvait nous en offrir ne serait-ce que 5 ou 10 ordinateurs, eh bien nos enfants, nos apprenants ici à l'école publique de Ngoa seront, n'est-ce pas, ne seront plus les analphabètes de demain, de ce 21e siècle. Qui dit merci en demande plus, parce que nous, nos tout petits enfants ont besoin des fournitures scolaires. Et même nos enseignantes qui sont là, elles ont besoin des bureaux, parce que chaque enseignant présent ici, son bureau c'est le table-banc. Comme vous voyez là, nous réceptionnons, chaque enseignant tirera un banc pour faire son bureau. Parce que les enseignants n'ont pas de bureau. Ni l'armoire pour classer les documents. Tous nos documents, si vous entrez dans le bureau de Madame la District, vous allez voir tout exposé sur les bancs. Et c'est comme ça, à la portée des vents et des bandits, des délinquants du village. On a des petits enfants, on ne sait pas d'où ils viennent, qui viennent souvent cambrioler nos petits documents que nous avons, compte tenu du fait que ce sont les documents qui sont aussi donnés toujours par des personnes de bonne volonté, comme vous qui êtes là aujourd'hui. Et quand nous les perdons au détriment de ceux qu'on ne connaisse pas, ça empiète sur l'éducation de nos enfants. La seconde chose, on a la difficulté liée au paiement des frais de l'APE. Vous savez, quand on parle de l'APE, on parle des personnes qui se sont associés pour apporter une aide aux établissements publics. C'est-à-dire, quand vous venez, comme vous nous venez en aide là, ça nous aide à appuyer, ça nous aide à surmonter les difficultés qu'on a à recevoir de l'administration publique, je vais dire de l'éducation de base. Ces difficultés-là nous tirent vers l'arrière. Les parents qui ne peuvent pas déjà, parce que compte tenu de leurs moyens financiers, payer les frais, s'acquitter des frais de l'APE qui nous permettent à nous de voir comment on peut aussi encadrer ces enfants. La cour, l'environnement qu'il faut mettre au propre, on a besoin de l'eau qui est aussi une difficulté. Beau Foncon, par la voix de son représentant, a promis transmettre ses doléances à l'ensemble des membres de l'association afin que des solutions soient trouvées. Nous avons des manières de collecter de l'argent. Et on a fait notre et on a assez l'argent. Beaucoup ont pensé aux fournitures scolaires, beaucoup ont pensé aux cahiers, beaucoup ont pensé à ceci. J'ai dit non. On va aller dedans.
J'ai proposé une quantité. Mes amis ont crié. Ils ont revu à la baisse. Et nous avons multiplié les efforts. On a dit bon, à l'occasion de notre 10e année de création, on peut marquer ça par ce geste que nous avons fait. Et rapidement, j'ai envoyé certains de mes frères sur place qui sont venus auprès de vos inspecteurs pour récolter les besoins de chaque arrondissement. Donc je n'avais pas choisi les écoles au hasard. C'est les inspecteurs qui m'ont donné le nom des écoles, le nombre d'étudiants, d'élèves par école et les besoins. Vous pouvez compter sur moi. Et pour marquer la fin de la cérémonie, le corps enseignant des 3 arrondissements a été convié à un casse-croûte. La remise des tables bancs aux écoles publiques de Konsamba constitue juste une étape des actions caritatives qui seront menées dans les mois à venir. Écoutons à présent quelques membres de cette association qui parlent du bien fondé de cette initiative. Et Bofonkon, c'est quoi? C'est l'association des enfants de Konsamba qui se retrouvent aux États-Unis et particulièrement dans la région du DMV, je voudrais dire DC, Maryland et Virginie. Et donc c'est une association vraiment des enfants, uniquement des enfants de Konsamba, il faut le préciser, parce que c'est un groupe très fier. Les enfants de Konsamba sont des gens très fiers et très contents de leur région. Bofonkon, pourquoi Bofonkon? C'est une appellation que nous avons eue quand nous étions plus jeunes. Hein, on s'appelait toujours Bofonkon pour dire les enfants de Konsamba. Et quand il était question de mettre sur pied cette association, nous avons pensé qu'il fallait adopter ce nom, Bofonkon. Et notre slogan, c'est Bofonkon, toujours unis. Nous nous rassemblons, nous nous retrouvons à notre ambassade qu'on appelle Africabana, qui est, n'est-ce pas, le local d'un de nos membres à Lengando. Et on se retrouve tous les 3e samedis du mois pour discuter un peu des problèmes personnels de chaque individu, mais aussi des problèmes de notre pays et aussi de notre région. C'est ainsi qu'il y a un projet table-banc qui est né. Nous avons pensé qu'on pouvait offrir des tables-bancs aux écoles dans notre ville. On a essayé de mûrir ce projet et on a pensé qu'il fallait le faire sur place. C'était des tables-bancs 100% Konsamba qui ont été conçus par des techniciens, des menuisiers de Konsamba, parce que nous avons pensé aussi qu'il fallait créer la main-d'œuvre, ce qui a été fait. Ils ont fait un très bon boulot. Beaucoup de gens nous posent souvent la question de savoir quel est l'intérêt de poser de tels actes. Justement, aucun intérêt particulier. Tout ce que nous voulons, c'est de voir nos petits frères, nos enfants aller à l'école et pouvoir s'asseoir sur des bancs. C'est notre intérêt. C'est notre intérêt. Et bien entendu, hein, c'est un projet qui doit être félicité. Hein, et ceci, quand on dit félicité, il faut que tous les enfants de Konsamba, c'est une association de plus de 80 membres. Et c'est tout le monde, c'est chacun qui a mis la main à la pâte pour que ce projet arrive à aboutissement. Nous avons un bureau qui travaille avec acharnement. Hein, c'est comme ça, nous avons un qui allait, n'est-ce pas, pour finaliser ce projet, Rabelais. Mais tous les autres, nous avons un bureau qui travaille dur. Et nous avons des membres qui aiment tellement leur ville parce que ce n'est plus un secret. Les enfants de Konsamba, ils adorent leur ville comme tous les Camerounais adorent leur pays. Nous allons, autant que faire se peut, regarder les doléances et faire ce que nous pouvons. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons de très bonnes intentions pour notre ville. Nous voulons faire du bien pour nos enfants et nos petits frères. Et nous le ferons tant que nous pourrons. Au nom de cette association, donc, je viens ici remercier tout simplement tous ceux qui ont contribué à quelque niveau que ce soit à la réalisation de cette œuvre. Mes remerciements vont premièrement à l'endroit de nos prestataires ici reconnaîtront besoin de les citer ici. Je remercie également tous les membres, je dis bien tous les membres
sans aucune exception, de la grande famille Bonfoncon pour leur contribution financière, morale et intellectuelle. Je vais citer comme ça, bon, la tête de proue, bien évidemment, Fleury Lambert Kamga et tout son bureau, son staff, le comité de pilotage sous la houlette de David Tia, je ne manquerai pas de citer Di Kando, Vincent Kweo, Florence Dinzo et les autres, bien évidemment. Le comité de distribution, récemment constitué sous la houlette de Rabelin Bachanzi et le doyen Marcel Fongan. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des autorités scolaires et administratives de la ville de Konsamba. Il s'agit ici des directeurs des écoles bénéficiaires des tables bancs, de monsieur les inspecteurs d'arrondissement des enseignements de base Konsamba 1er, 2e et 3e, monsieur les sous-préfets des enseignements de Konsamba 1er, 2e et 3e, monsieur le maire de la ville de Konsamba, et je ne saurais arrêter cette liste sans remercier personnellement, spécifiquement, monsieur le procureur de la République de la ville de Konsamba. Et si jamais j'avais une doléance à l'endroit de ces autorités, ce serait celle de leur demander de tout simplement nous baliser le chemin pour d'autres actions à venir dans un futur proche ou lointain. Je vais tout simplement terminer mes propos en plagiant le feu Sankara de Regretter Mémoire, tout simplement en disant « Konsamba ou la mort, nous vaincrons ». Je tiens ici à rappeler que le projet Table Banc s'inscrit en droite ligne des objectifs de l'organisation Bonfoncon USC qui consiste à apporter du soutien aux populations restées sur place à Konsamba. Un projet qui aura coûté la bagatelle somme d'environ 10 millions de nos francs CFA et un projet entièrement financé par les membres à qui je tire un grand coup de chapeau ici. Je tiens également à tirer un grand coup de chapeau à cette commission qui aura abattu un véritable travail de fourmi de la conception à la réalisation de ce projet. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un projet initial que nous avons considéré comme un projet test et nous avons beaucoup d'autres projets en gestation et nous saurons compter sur la collaboration des autorités sur place en Konsamba à qui nous témoignons déjà notre gratitude pour l'assistance, pour l'appui et la collaboration lors de la livraison de ce projet et nous leur témoignons notre collaboration pour les projets futurs. Oui, je saurais terminer sans témoigner la reconnaissance de tout le groupe à la chaîne Echo 237 pour son professionnalisme dans la couverture médiatique de cet événement et aux menuisiers, nos prestataires menuisiers sur place en Konsamba qui ont délivré les 300 tables bancs dans les délais prescrits et suivant les standards convenus. Longtemps abandonné à la merci des intempéries, le geste de Bonfoncon vient susciter un nouvel espoir, celui d'un avenir meilleur pour ces écoles.